à vous, chez vous, en ce mercredi 24 février. Je vous propose aujourd'hui plutôt une méditation sur les lectures de ce jour. J'espère que vous trouvez les lectures du jour, dans votre missel ou sur le site de AELF ou dans votre Magnificat ou Priez en Église. Si vous ne savez pas comment les trouver, n'hésitez pas à demander. La première lecture tirée du livre de Jonas aujourd'hui nous dit que les Ninivites, les habitants de Ninive, se sont convertis à la proclamation de Jonas. Ils se sont convertis parce que Dieu, par la bouche de Jonas, a menacé de détruire la ville de Ninive. C'était une ville immense et Jonas a traversé cette ville en appelant à la conversion. Le peuple de Ninive a reçu cette prédication et ils se sont assis dans la cendre, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont jeûné, ils ont fait jeûner leur bétail en signe de pénitence. Et en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, nous dit le livre de Jonas, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Entendons bien cette menace qui pesait sur Ninive. L'évangile de ce jour en réfère aussi à la conversion. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Nous pouvons prendre cet avertissement pour notre propre compte. Sommes-nous une génération bonne? Sommes-nous une génération mauvaise? Le pape François nous a invités à rentrer dans une conversion écologique. Ça veut dire que nous ne devons pas aller faire l'écologie, mais que nous devons nous convertir et que nous devons tirer profit des signes que nous donne l'univers, que nous donne le climat, que nous donne le climat social, la menace bioéthique, les lois bioéthiques éniques. Nous devons tirer profit de toutes ces menaces pour nous convertir. Et l'Évangile nous dit qu'il y a la personne de Jésus. Et cette personne de Jésus, c'est plus que Salomon, alors que Salomon avait une sagesse inouïe. C'est plus Jésus. Jésus, il est plus que Jonas. Or, Jonas a obtenu la conversion de la ville de Ninive. C'est quoi alors ce plus en Jésus? Comment pouvons-nous nous convertir pendant ce carême? Est-ce que nous attendons d'autres menaces? Les menaces sont très claires, elles pèsent sur nous et sur l'humanité. Mais ne devons-nous pas trouver en Jésus une autre façon de nous convertir? Ne devons-nous pas demander à Jésus de mieux le connaître, de plus l'aimer, de plus aimer Dieu à travers sa parole, à travers son Eucharistie, à travers son amour, à travers aussi l'amour de tous ceux qui sont pour nous des signes de la présence de Dieu. Devons-nous vraiment attendre une menace? Devons-nous vraiment attendre que la justice nous frappe? Ou pouvons-nous espérer nous convertir parce que nous sommes touchés par la bonté de Dieu? Nous nous mettons à genoux parce que nous avons ouvert nos yeux et nous avons vu combien Dieu est bon. Nous avons ouvert nos oreilles parce que nous avons compris combien Dieu est bon. Nous avons obtenu un peu plus de sagesse et nous avons compris, saisi que Dieu est bon. Nous avons appris à l'aimer plus. Je répète un mot du psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne reprends pas ton Esprit Saint. Demandons que nous puissions nous convertir pendant ce carême en contemplant la bonté de Jésus, en contemplant la grandeur du Créateur, en contemplant la grandeur et la bonté du Sauveur, du Rédempteur. Nous pourrions remplir notre vie seulement en faisant cela. Ce n'est pas réservé aux religieux, ce n'est pas réservé aux prêtres, c'est pour tout homme. Alors, aidons-nous à mieux et plus aimer Dieu et faisons connaître son amour. À demain, bonne journée.